Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec beaucoup d'appétit. Alors aujourd'hui, je vous propose une recette de pois de cap, une recette réunionnaise, on va dire ça. J'ai découvert ça à La Réunion et j'aime trop les gros pois de cap, enfin les pois de cap, bref. Là, j'ai laissé tremper pendant toute une nuit, parce qu'il faut d'abord laisser tremper au moins 8 heures, on va dire. Du coup, là, j'ai mis ça la veille pour le lendemain. Voilà, donc là, c'est bien trempé le lendemain. Donc là, il me faudra de l'eau, le double d'eau des pois de cap pour les faire bouillir avant de les faire cuire, enfin, pour faire la recette. Du coup, il faudra un peu d'huile de tournesol. Ici, vous avez du sel, du curcuma, du thym, de l'ail et de l'oignon. Donc là, je vais prendre ma marmite pour mettre ça, mais je vais d'abord enlever l'eau. Donc là, je les ai rincés à l'eau claire. Voilà, je vais les mettre dans ma marmite pour les faire bouillir. Du coup, là, pour la cuisson, vu que je les ai mises, vu que je les ai laissés tremper, pardon, pendant une nuit, la cuisson sera plus vite. Là, je vais mettre du coup le double d'eau qui correspond à la quantité de pois. Donc là, je vais en rajouter parce que je trouve qu'il n'y en a pas assez. Après, bon, c'est pas grave. Donc là, je vais en rajouter. Et je vais cuire ça pendant au moins 1 heure au feu. Et voilà, tout simplement. Donc, me voilà. Là, c'est après 30 minutes. Je viens donc tourner tout ça. Là, ça commence à cuire, mais c'est pas encore bien cuit, on va dire. Les grains, enfin les gros pois sont encore un peu durs par-ci par-là. Donc là, je vais encore laisser cuire un peu, au moins 30 minutes de plus avant de revenir éteindre le feu. Donc je couvre bien et je laisse ça cuire. Donc me revoilà après au moins une bonne heure. Voilà, je vais enlever les gros pois de l'eau. Donc là, avec ma louche, je suis en train de prendre un peu d'eau, mais de toute façon, c'est pas grave parce que en vrai, l'eau là, on va pas la jeter. On va l'utiliser pour après. C'est très bon au lieu de mettre comment dire, de l'eau claire. C'est bien d'utiliser l'eau de la cuisson. Alors, comme je disais, là, je vais prendre d'abord une autre spatule. Voilà, ça sera plus facile pour enlever les grains. Bon, vous pouvez mettre directement dans une passoire et puis séparer l'eau. Mais bon, là, je sais pas ce qui m'a pris de faire ça. J'avais le temps. Hein. Écoutez, en tout cas, pendant qu'on y est, n'hésitez pas à vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait. À liker la vidéo, à partager et activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines recettes. En tout cas, merci de me suivre. Merci d'être là. Ça fait plaisir de voir que j'ai du soutien. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si c'est juste pour me dire bonjour. Donc voilà, là j'ai fini d'enlever tout ce qu'il fallait en grains. Et comme je vous ai dit, ne jetez surtout pas l'eau. On va l'utiliser après. On le met juste de côté. Voilà, donc là, je vais prendre une autre assiette et là, je vais écraser, on va dire, un tiers des gros pois. Du coup, pourquoi on va les écraser? C'est pour avoir un rendu bien onctueux comment dire, dans la cuisson. Donc là, je vais bien les écraser. Donc, comme vous voyez, ils s'écrasent facilement. Donc là, on a une très bonne cuisson des gros pois. Donc il faut bien tout écraser pour avoir un joli rendu, un rendu bien onctueux à la dégustation. Bref, voilà, on écrase. Je sais plus quoi vous raconter. Écrasons les amis. En tout cas, c'est une recette que j'aime beaucoup. J'ai découvert quand je vivais à La Réunion et franchement, n'hésitez pas à le refaire pour accompagner vos repas. C'est excellent.
Et c'est les gros pois n'ont pas le même goût que les pois, les autres, comment dire, les autres grains. Le gros pois a un goût particulier et c'est juste un kiff. Donc me revoilà. Après avoir bien écrasé les gros pois, là on va mettre de l'huile de tournesol dans notre marmite et on va faire revenir du coup les oignons et l'ail. Voilà. Vous pouvez mettre aussi directement le thym. Mais bon là, je vais mettre le thym après. Là, on fait bien revenir l'ail et les oignons jusqu'à ce qu'ils, comment dire, ramollissent. On peut dire ça comme ça. Une fois qu'on a ce rendu là, voilà, on vient mettre la suite des épices. Donc là, je viens mettre le sel et le curcuma. Voilà, voilà. Et on mélange bien les épices aux oignons et à l'ail. Donc comme je vous ai dit, à ce stade-là, vous pouvez mettre le thym. Mais moi, vu que c'est pas des branches de thym, c'est du thym sec, séché, pardon. Donc je vais le mettre après. C'est pas un souci. Donc on mélange bien tout ça et là on vient mettre les gros pois écrasés. Là on va mettre notre petite purée, on va dire ça comme ça, et on va venir bien mélanger tout ça. On mélange comme il faut pour que cette première partie puisse bien s'imprégner des épices et après on continuera. Et là, on va mettre les grains. Donc là, on a un peu d'eau, mais c'est pas grave. Ça va aider à la cuisson. De toute façon, on va encore ajouter de l'eau. Donc, comme je vous ai dit, moi, j'utilise directement l'eau de la cuisson. Mais après, vous pouvez jeter l'eau de la cuisson et mettre de l'eau claire. Mais je trouve que c'est mieux avec l'eau de la cuisson. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà, je vais mettre le thym. Excusez, le focus a bugué. Il va se régler tout seul d'un moment à un autre. À ce moment-là, je n'avais pas remarqué que le focus avait bugué. Et voilà, il va se remettre en place tout seul. Voilà. Et là, je vais prendre l'eau, comme je vous ai dit, l'eau de la cuisson. Et je vais en mettre un peu dans les grains pour finir la cuisson des grains. Et voilà, donc là, je mélange bien et je vais laisser ça cuire tranquillement à feu moyen pour qu'on puisse avoir vraiment des grains bien fondants en bouche. Donc là, après quelques minutes, on vient remuer et vérifier l'assaisonnement, le sel, enfin voilà, rectifier ce qu'il faut rectifier et laisser mijoter pour finir la cuisson tranquillement. Donc là, je pense qu'on est pas mal. À ce moment-là, vous voyez comment ça mijote. C'est que, de toute façon, quand un plat est cuit, on voit. Donc là, vous voyez le doigt. Comment dire, enfonce tout seul le pois. C'est que là, on est pas mal. Et là, vous voyez, on est rendu bien onctueux, pas trop liquide. Là, on est parfait. C'est parfait, c'est parfait. C'est ce que je voulais. Là, juste au fait, comment ça mijote, on voit que c'est cuit. Et voilà pour la petite recette, les amis. Les gros pois de Cap, bien cuits, bien onctueux. En tout cas, ça sent très bon avec le thym. Un délice. En tout cas, c'est une petite recette réunionnaise que je kiffe pour accompagner mon riz avec la viande. Comme vous voyez ici, j'ai fait un petit curry poulet avec du riz blanc et les pois de Cap. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, les amis, si ce n'est pas déjà fait, de liker, de partager, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et merci d'être là. Et j'ai juste à vous
souhaiter une très bonne dégustation et à vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo. Des bisous.